Trump reste assis face à Kagame, mais se lève pour Tshisekedi, la idéo qui met le feu au Grand Lac. Un simple geste, à Washington, a suffi pour enflammer toute une région. Trump se lève pour Tshisekedi, reste assis face à Kagame, et le symbole devient un séisme géopolitique. Dans les coulisses, chacun tente de déchiffrer ce message silencieux qui pourrait redessiner l'avenir de la paix dans les Grands Lacs. Chers auditeurs d'Africa Flashes, bienvenue dans cette édition spéciale, où nous revenons ensemble sur l'un de ces moments rares où l'histoire semble suspendre son souffle, où un détail, une attitude, un geste capté par les caméras change soudain la dynamique d'un conflit vieux de 3 décennies. Dans un monde saturé d'événements, certains instants percent le brouillard, attirent l'attention, obligent les peuples, les diplomates et les dirigeants à interroger le sens profond de ce qu'ils viennent de voir. Et ce qui s'est passé récemment à Washington, lors de la cérémonie consacrée à l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, en fait partie, car, au-delà des discours soigneusement calibrés, des sourires officiels et des poignées de main obligatoires, il y a eu le langage silencieux du corps, ce langage qui souvent révèle plus que 1000 déclarations lues sur un pupitre. Ce langage-là, Donald Trump l'a manié avec une précision presque théâtrale. Lorsque Félix Tshisekedi a terminé son allocution, Trump s'est levé pour le saluer. Un signe de respect, certes, mais dans la grammaire diplomatique, se lever n'est jamais neutre. Se lever, c'est reconnaître la dignité, la valeur, la légitimité d'un interlocuteur. Quelques secondes plus tard, lorsque ce fut au tour de Paul Kagame d'achever ses mots, le même Trump est resté assis. Le geste est devenu une déflagration silencieuse. Les analystes de la région, les citoyens, les réseaux sociaux, les chancelleries étrangères, tout le monde a immédiatement compris que quelque chose venait de se passer. Pas dans les discours, mais dans la symbolique. Une symbolique qui, dans les Grands Lacs, a toujours pesé lourd, très lourd. Car il y a des moments où les gestes parlent plus fort que les alliances déclarées. Des moments où un président américain, habitué aux coups de théâtre, semble envoyer un message à la fois clair et énigmatique. Je sais qui est qui, je sais qui apporte quoi, et je sais qui, dans cette région, a quelque chose à offrir. Pour beaucoup, son attitude à l'égard de Tshisekedi signifiait exactement cela. Un homme debout devant un dirigeant africain qu'il perçoit comme porteur d'un projet, d'une vision, d'un rapport gagnant-gagnant. Et au contraire, un président assis, face à son voisin rwandais, comme pour lui rappeler que le temps des manipulations occultes, des réseaux obscurs et des parrainages politiques à l'américaine ne lui garantit plus la même indulgence. Dans la région, cette lecture s'est répandue comme une traînée de poudre. Beaucoup y ont vu l'indice que Trump ne serait pas dupe des alliances historiques de Kagame et qu'il aurait déjà compris, ou du moins entendu, cette thèse largement partagée selon laquelle le régime rwandais a longtemps été adossé au cercle démocrate, au clan Clinton et à certaines branches de l'appareil sécuritaire américain. Cela ne signifie pas que Trump l'a dit. Cela ne signifie pas qu'il l'a affirmé. Cela signifie que le climat politique et psychologique autour de ce sommet est tel que les populations, saturées de décennies de guerre, d'influences étrangères et de diplomatie ambivalente, interprètent de tout, lisent de tout, scrutent de tout. Et dans cette atmosphère, un geste suffit pour que la région se demande si un signal n'a pas été envoyé au monde entier. Celui-ci, je le respecte. Celui-là, je le connais. Et c'est là que l'on touche à la profondeur de l'événement. Car au-delà du protocole, ce qui s'est révélé à Washington n'est rien d'autre que la bataille de légitimité entre deux modèles,
Deux récits, deux visions. D'un côté, Félix Tshisekedi incarne pour beaucoup un Congo qui se réveille, qui se reconstruit, qui tente de sortir de l'ombre des puissances extérieures pour défendre sa souveraineté, réformer son armée, reprendre le contrôle de son territoire et redéfinir ses alliances géopolitiques. De l'autre, Paul Kagame, longtemps présenté comme un modèle de stabilité admiré par les chancelleries occidentales, mais aujourd'hui contesté par une partie croissante de l'opinion africaine et internationale, notamment en raison de son rôle perçu dans la crise persistante à l'est de la RDC. Ce contexte donne au geste de Trump une portée presque dramaturgique, non pas parce qu'il aurait explicitement accusé Kagame d'avoir envahi la RDC depuis 30 ans, comme certains l'ont affirmé dans la région, mais parce que ce type d'interprétation a immédiatement trouvé une caisse de résonance. Cela révèle un fait essentiel. Les peuples des Grands Lacs sont arrivés à un point où un symbole, même ambigu, même non-verbal, devient un révélateur de vérités profondes, parfois tues, parfois insinuées, parfois simplement ressenties depuis des décennies. Il suffit d'un signe pour que le débat latent sorte du silence. Et pourtant, cette scène ne se déroulait pas dans un stade, pas dans une réunion populaire, mais au cœur de Washington, capitale d'un pays où les gestes sont calculés au millimètre. Il faut rappeler ici que dans la haute diplomatie américaine, rien n'est laissé au hasard. Le placement des sièges, l'ordre des salutations, les distances, la manière de se lever ou non. Ces éléments constituent ce que les experts appellent l'architecture symbolique de la puissance. Quand Trump se lève devant Tshisekedi, il reconduit cette architecture. Quand il reste assis devant Kagame, il la modifie. Et dans cette modification, chacun lit ce qu'il veut lire, ce qu'il craint, ce qu'il espère. Mais l'épisode ne s'arrête pas là. Un autre détail marquant a attiré l'attention. Une seule journaliste a été autorisée à poser une question au président américain, Ariana Veras. Et la question qu'elle a choisie, loin de flatter Kigali, a plutôt mis en lumière les enjeux congolais, la quête de paix voulue par Kinshasa et les attentes de tout un peuple meurtri. Là encore, les observateurs ont immédiatement interprété ce choix comme un signe. Non pas que la question ait été dirigée par la Maison-Blanche, mais que dans la mécanique complexe de ces événements, l'espace médiatique offert à une seule intervention journalistique devienne un outil de narration. Une narration où le Congo sort de l'ombre, force l'attention, exige que le monde écoute enfin ce qu'il traverse. Les images qui ont suivi sur les réseaux sociaux ont amplifié cette perception. Trump souriant largement face à Tshisekedi, Trump mesuré face à Kagame, Trump applaudi par le public lorsqu'il évoque la fin symbolique d'une guerre que la région attribue, dans sa mémoire collective, à 30 années d'ingérence rwandaise. Trump semblant accepter, ne serait-ce qu'un instant, le récit qui habite des millions de Congolais, celui d'un pays pillé, agressé, fragmenté, mais qui se bat pour se relever. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une citation directe de Trump. Il s'agit de la manière dont l'événement a été reçu, compris, digéré dans la psyché régionale. Et cela, dans la géopolitique moderne, est parfois plus puissant que des mots prononcés. Car ce que les peuples retiennent, ce ne sont pas seulement les déclarations officielles, mais les moments où ils sentent que la diplomatie redevient humaine, lisible, palpable. Lorsque Trump se lève, il incarne pour beaucoup l'idée que la RDC n'est plus ce pays ignoré, négligé, dont on parle uniquement lorsqu'il s'agit de minéraux stratégiques ou de drames humanitaires. Il devient, dans cette scène, un partenaire, un acteur digne d'être respecté. Et cette dimension émotionnelle compte énormément, surtout à un moment où le Congo investit massivement dans la modernisation de ses forces armées
renforce son partenariat avec la Serbie, négocie avec la Belgique, affirme sa souveraineté et exige que ses frontières cessent d'être un théâtre de jeux de pouvoir extérieur. À l'inverse, les opinions rwandaises, profondément polarisées, voient dans la posture de Trump un rééquilibrage du rapport de force. Pour certains, c'est un affront. Pour d'autres, une opportunité de mettre fin à des décennies d'ambiguïté diplomatique. Le geste de Washington devient ainsi le miroir des tensions internes au Rwanda, où la population vit sous une chape politique lourde, où la réalité économique peine à suivre la narration officielle, où l'exode des élites, l'emprisonnement des opposants et la pression constante sur les voix dissidentes créent un climat d'incertitude. Trump, en restant assis, cristallise toutes ces interrogations, non pas parce qu'il les formule, mais parce qu'il semble les voir. Dans ce contexte, le rôle de Mariana Veras apparaît comme un élément clé. Non seulement elle a été la seule voix médiatique autorisée à intervenir, mais sa question a été perçue comme un geste journalistique aligné avec la douleur et les aspirations du Congo. Dans les Grands Lacs, le journalisme n'est pas un simple métier. C'est une arène politique, un outil de résistance, une fenêtre sur le monde. Et lorsqu'une journaliste pose une question qui ne contourne pas les responsabilités, qui ne blanchit pas les agresseurs, mais qui insiste sur la nécessité de rendre justice au Congo, cela devient immédiatement un acte symbolique fort. Au-delà de la scène washingtonienne, cette séquence révèle aussi une transformation plus large du paysage géopolitique africain. Pendant des années, Kagame a bénéficié d'un capital politique extraordinaire auprès des nations occidentales. Stabilisateur, modernisateur, partenaire stratégique. C'était l'image vendue, peaufinée, projetée. Et pendant tout ce temps, les alertes venues du Congo, du Burundi, de l'Ouganda ou même de certains milieux rwandais dissidents étaient souvent éclipsées. Aujourd'hui, ce modèle semble atteindre ses limites. La montée des puissances alternatives, l'affirmation des voix africaines souverainistes, la fatigue des opinions publiques face aux récits imposés par les anciennes puissances. Tout cela converge pour créer un nouveau terrain, un nouvel équilibre. C'est dans ce contexte que la figure de Tshisekedi prend un relief particulier, car le président congolais ne se présente pas seulement comme un acteur souverain, il porte aussi un discours qui rompt radicalement avec celui de ses prédécesseurs. Il parle de dignité, d'honneur, de souveraineté retrouvée. Il investit dans une armée congolaise qui devient, progressivement, l'un des symboles les plus puissants de cette renaissance. Sa posture à Washington s'inscrit dans cette dynamique, et Trump, par son geste, semble reconnaître cette transformation. Là encore, tout cela relève de la perception, de la lecture collective, mais cette lecture structure désormais les relations régionales. Et c'est précisément pour cela que l'accord de Washington, au-delà du geste, au-delà des mots, ouvre une nouvelle phase. Une phase où le Congo réclame un véritable équilibre diplomatique. Une phase où le Rwanda, confronté à une pression internationale croissante, voit son discours traditionnel perdre en efficacité. Une phase où les États-Unis, du moins leur courant politique représenté par Trump, semblent vouloir réévaluer leur position dans les Grands Lacs. Et dans cette recomposition, les peuples jouent un rôle central. Ce sont eux qui interprètent les gestes. Ce sont eux qui définissent les symboles. Ce sont eux qui donnent une signification politique au silence. Ce sont eux qui, aujourd'hui, lisent dans la scène de Washington un possible tournant, une ouverture, un déplacement du centre de gravité. Ils y voient la reconnaissance d'une vérité longtemps occultée. Le Congo n'est pas un acteur passif. C'est un géant blessé, certes, mais un géant qui se relève.
qui s'affirme, qui se tient désormais droit. Et ce redressement transforme tout autour de lui. C'est cela, au fond, que révèle ce moment washingtonien. Une Afrique qui refuse d'être définie par d'autres. Une Afrique qui lit les gestes et comprend les non-dits. Une Afrique qui voit, dans le lever de Trump, devant Tshisekedi, non pas une anecdote, mais un symbole. Celui d'un rapport de respect, d'un équilibre nouveau, d'une souveraineté reconquise. Et en face, une Afrique qui voit dans l'immobilité de Trump face à Kagame l'expression d'un doute, d'une fatigue, d'un réexamen profond des alliances anciennes. Chers auditeurs d'Africa Flashes, ce que Washington nous a montré n'est pas simplement un instant protocolaire. C'est un miroir tendu à la région. Un miroir qui révèle les attentes du Congo, les fragilités du Rwanda, les ambitions américaines, les aspirations populaires, les tensions accumulées depuis 30 ans. Un miroir où chaque geste devient un message, où chaque silence devient une question, où chaque regard devient un verdict. Et dans ce monde où la géopolitique se joue aussi dans l'espace symbolique, dans l'émotion, dans le ressenti, la scène que nous venons d'analyser restera comme un marqueur. Peut-être l'un de ces instants où l'histoire change discrètement de direction. Peut-être l'un de ces moments où les peuples comprennent que la dignité n'est jamais négociable. Peut-être l'un de ces signes annonciateurs d'un avenir où la paix ne sera plus imposée, mais choisie, construite, assumée. Merci d'avoir été avec nous pour cette analyse. Restez connectés à Africa Flashes pour suivre chaque avancée, chaque symbole, chaque tournant de cette région qui ne cesse de surprendre le monde.